J'ai jamais recherché, on va dire, la beauté dans mes mariages. J'ai plutôt recherché la tranquillité, la stabilité. Moi, l'essentiel dans ma tête, je me marie, mais je trouve un vrai homme, comme on dit, un rajel. Samia et Yazid habitent à Marseille. Ils sont mariés depuis 16 ans et se connaissent depuis 16 ans. Leur histoire commence en 2008. On est à Skikda, une ville côtière à l'est de l'Algérie. Samia, bientôt la quarantaine, s'apprête à rendre visite à sa sœur qui habite à l'étranger. Et pendant les préparatifs du voyage, elle reçoit un coup de fil qui va changer sa vie. Au téléphone, une proche lui parle de Yazid, 49 ans, qui vit à Marseille et cherche à se marier. Ça fait 10 jours qu'il est divorcé et il ne supporte pas la vie de célibataire. L'affaire est conclue au téléphone entre les deux futurs époux. Ils se marient 15 jours plus tard. Pour eux, le mariage c'est simple, c'est un contrat qui garantit la stabilité aux deux parties. Et l'amour dans tout ça n'est pas central, mais il peut venir après. J'ai eu une première femme, j'ai eu un enfant avec elle, j'ai eu ma deuxième femme avec laquelle je suis resté 19 ans. Pareil, je me suis séparé en 2008. C'est simple, de mon divorce, on va dire, de la maison, avec mon ex, j'avais demandé à mon médecin de me marquer une maison de repos, en rapport à des maladies que j'ai. Donc je suis parti direct à la maison de repos. Du médecin, je suis parti acheter des vêtements, j'ai tout laissé à ma femme. Je suis resté 15 jours. Quand je suis ressorti de la maison de repos, j'ai appelé un taxi. Je lui ai dit, bon, m'emmener à tel endroit. Je suis allé au café du collègue. J'ai commandé un café et je me suis mis en réflexion. Je retourne pas. C'est parti de là, réflexion. Bon, je dis, je retourne pas. Après, je bossais, pendant une bonne dizaine de jours et tout. Ma mère l'a su en même temps, donc du coup, elle me rappelle. Elle me dit, tu viens chez moi. Et un jour, je vais voir ma soeur Zora, la grande, donc je vais la voir et tout. Je dis, franchement, Zora, il faut que je me recase. J'aime pas rester seul, voilà. Il me faut une femme à mes côtés. Le bon Dieu nous a créés de cette manière, voilà. Sa sœur, c'est la femme de mon oncle. Elle m'a dit, il y a mon frère qui veut se marier. Je te dis directement, c'est pas un ange. Mais c'est mon frère. Elle me dit, écoute Yazid, il y a 2 filles qui viennent du bled. Ah ben, je dis, donne-moi un numéro. Elle aurait pu me donner le numéro de son autre sœur. Et j'étais à la banque. Je me rappelle très très bien de ce jour-là. Ah, j'ai dit, ouais. Allez, je suis partante. Le premier contact, c'est un coup de téléphone. Il s'est présenté et tout. Du coup, je raconte ma vie. Bon, voilà, je suis Yazid, le frère Zora, nanana, j'ai été marié, j'ai 3 filles, tatati, tatata. Comme ça, je buvais, j'ai arrêté de boire. Mais c'est vrai que ce jour-là, le jour de mon divorce, on va dire, j'ai changé de vie. J'ai arrêté le shit et j'ai arrêté la boisson. Il me restait que la cigarette. Je me suis remis à la prière même. Je suis rentré, on va dire, dans ma religion. Heureusement que j'avais appris à parler arabe ou quoi, parce que moi je suis né ici aussi. C'est là qu'on s'est liés, on va dire, mais c'était que des discussions, voilà, moi je suis comme ça. Après tous les soirs je l'appelais et tout pratiquement, mais c'est vrai que ça coûtait un bras. Ah ouais, des gifles, hein. Quand tu l'entends, et tu sens qu'il est vraiment il est à la hauteur. Il rend toujours service aux autres, ouais. Ça a été pendant 15 jours, juste se connaître. Moi, je lui envoyais des photos. Après, lui, je t'ai même pas demandé de m'envoyer des photos. J'ai jamais recherché, on va dire, la beauté dans mes mariages. J'ai plutôt recherché la tranquillité, la stabilité. Parce que la beauté, elle n'est pas qu'extérieure. La beauté, elle est, moi, je la trouve intérieurement aussi. Moi, je voulais pas, entre guillemets, une Fatma qui vienne me faire le ménage, me faire à bouffer ou quoi que ce soit. Non. L'amour n'est pas, on va dire, direct, mais il vient avec le temps. Je lui ai dit, bon, tu veux te marier? Elle m'a dit oui. Je dis, écoute, moi aussi, c'est ok. Moi, l'essentiel, dans ma tête, je me marie, mais je trouve un vrai homme, comme on dit, un rajel, qui prend la responsabilité. Et moi, dans ma tête, je ne reste pas célibataire. Je suis quelqu'un qui a trempé dans la mentalité, mais ancienne, tu vois. Moi, je suis de ces anciens forts et durs. La parole a une grosse signification pour moi. Une femme. Si tu restes à la maison, ça va. Il n'y a que la famille, pendant les fêtes, pendant les réunions, tu t'entends. La pauvre, pourquoi elle ne s'est pas se marier? Moi, j'ai quelqu'un. Plus la pression aussi au niveau de ma mère. Les études, je ne sais pas quoi. Et vous arrêtez là, et vous restez là. Allez, À 29 ans, 30, ça y est, elle commence à mettre la pression. Allez. Nous, on est une famille nombreuse quand même. 7 filles
et 5 garçons. Et mon père, il est décédé, j'avais 19 ans. Ça veut dire il n'y a que ma mère qui... C'est pour ça elles veulent dégager un peu. Et après, il y avait beaucoup des mecs qui se présentent pour me marier, mais ils n'étaient pas sérieux. C'est juste pour passer le temps et parce que j'étais moi sage-femme au bled. J'étais sage-femme et ils se remarient, tu as compris, pour la paye. C'est compliqué pour moi parce que j'ai passé par des étapes. J'étais fiancée une fois avec un collègue qui travaille avec moi à l'hôpital. Et on est resté fiancés 1 an, après c'est le divorce. Et on a fait le mariage civil et tout, hein. C'est juste la consommation, non. L'objectif principal, c'était d'avoir une vie de couple. Recto verso, c'est le noir, le blanc, c'est un équilibre de vie. Et un équilibre, bon, il se fait avec 2 plateaux. Tu ne peux pas faire un équilibre qu'avec un plateau. C'est pour ça que la vie en elle-même, bon, est une balance et il faut garder cet équilibre pour vivre sereinement. La sérénité, la tranquillité, la stabilité, tout ça englobé dans le couple. On ne peut pas vivre célibataire. Si le bon Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pas pour rien. Toujours, je me trouve dans des situations qui pour moi, c'est gênant quand même. Hein. C'est embêtant. Hein. Il y a le chef service de notre service, et il était marié. Et il avait 2 femmes déjà. Et en Algérie, c'est autorisé le mariage, les polygamies. C'est autorisé. Et chaque fois, entre midi et 2, il me parle, par exemple, moi, j'aime bien la nature, même au niveau de l'hôpital et tout. Je fais des pots, déjà là-bas, je m'occupe de ça. La verdure au niveau dans les cours de l'hôpital, dans les couloirs. Il vient, il me parle. Oh, moi, j'habite à Gigel, on a vu de la terre, non, j'aimerais... Et un jour, il m'a abordé directement le sujet. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Et on va, déjà 2 femmes, et sa femme, elle travaille avec nous, hein. Après, elle a entendu, déjà, elle a vu chaque fois qu'il vient pendant notre garde à moi et ma copine. Et elle m'a rattrapée, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a la relation? Et en plein public, qu'est-ce qu'il y a la relation entre toi et mon mari? Elle dit, il n'y a rien, moi. Après, j'ai éclaté. Hein. Une fois mariée, on dirait c'est une protection. Ça y est. Contre les hommes, contre l'extérieur. Contre soit homme, soit femme. Les femmes, ils parlent pas. Et les hommes, c'est une protection. C'est la femme d'un monsieur, ça y est, il y a eu... Il n'y a rien qui m'a convaincu parce que j'étais parti, on va dire, pour me marier. Voilà. Point barre. C'était oui. Ça aurait pu être une tordue. Bon, c'est une femme entière. Bon, elle avait 2 mains, 2 jambes, comme toutes les femmes. Il faut être réaliste. Bon, il n'y avait pas d'amour, on va dire, au départ. Non, c'était pas un enjeu. C'était, on va dire, une envie de vivre une vie stable avec une femme à nos côtés. Après, bon, je pense que vous le savez, avant ils se mariaient, c'était des mariages arrangés qu'ils faisaient et tout. Malgré qu'ils étaient malheureux dans le couple, ils tenaient quand même toute une vie en couple. L'amour n'est pas primordial au départ. Il n'est pas primordial. Quand on est venu, j'étais avec mon oncle et ma sœur et la femme de mon oncle, Zora. Après, quand on est descendu de la voiture, elle m'a dit, lui, il était avec ma belle-mère, Allah yarhamha, au balcon. Elle m'a dit, fais le coucou. C'est moi qui fais le coucou à Yazid. Lui, je me rappelle très très bien, tu étais au balcon. Je dis, oh, c'est lui le futur mari. Je lui fais comme ça. C'est la première fois que je le vois. Mais c'est de loin quand même. Hein. J'ai rien senti. Dans ma tête, Inch'Allah, ya Rabbi, il me refuse pas. Et ce jour-là, on est arrivé à la maison vers les 1h. Le soir, il est venu avec ma belle-mère. Et Zora me dit, mais Samia, va te préparer, va te faire belle, comme ça. Je dis, ça veut dire il y a le doute qu'il ne m'accepte pas, mais franchement, c'est des étapes. Hein. Elle avait cette peur justement que je dise non. J'ai pas demandé, est-ce que tu es sûr que tu m'acceptes? J'ai pas demandé ça. Et toi, tu es...
Un vrai homme, comme on dit, Rajel. Tiens, parole. Tiens, parole, c'est ça l'essentiel. Il a ramené 2 bouquets de fleurs. Ce jour-là. On a mangé, on a parlé, discuté. Et le lendemain, ça y est, les étapes, ça. J'ai dit, alhamdoulilah, hein, ça y est, je vais me marier là. On a fait le halal, on va dire musulman, puis après on a fait le mariage à la mairie. Dès qu'on a fait le halal, on a consommé, on va dire, notre mariage. On était chez ma mère encore là. On était encore, on avait une chambre, c'est vrai qu'après moi je rentrais du boulot, donc on se retrouvait dans la chambre. On n'avait pas, on va dire, notre intimité. Malheureusement, c'est la vie qui était comme ça. On fait le chourba avec des toutes petites boulettes de viande hachée. C'est minuscule. Parce que c'était très très dur de vivre avec juste une pension de 300 €. Hein. Du coup, on avait fait une demande d'appartement, je sais pas, le bon Dieu était avec nous. L'appartement, ça a été rapide, mais vraiment... et on a eu un appartement sur le palier à ma mère. Le même étage. Même étage. Et après, j'ai commencé à faire des petites gâches. Je me rappelle, un ami m'avait donné une cuisinière. J'avais fait une gâche, j'avais eu 2 frigos. J'en ai gardé un, j'en ai donné à mon frère. Et ainsi de suite. Après, moi, je suis bricoleur. Et on avait démarré avec ça. Je sais que c'était dur parce qu'à un moment, j'ouvrais le frigo. Il me faisait de la peine, le frigo, parce qu'il était vide. Après, même qu'on n'avait rien dans le frigo, qu'on n'avait pas tous les meubles, qu'on avait juste le lit, une petite télé, vraiment une petite télé, mais ancienne, des trucs comme ça, c'était que du truc de récup qu'on avait, et du coup, on était chez nous, quoi. Voilà, comme on dit, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. L'amour, il s'est déclenché quand j'ai vraiment ressenti déjà sa fragilité. Donc j'étais là pour lui créer un semblant de lit douillet où elle se sente en sécurité. Et le but c'est ça, c'est que moi on m'avait mis quelque chose entre les mains qui est vraiment sacré chez nous. Enfin moi dans ma mentalité, quand on met une femme, voilà. Mais après c'est vrai que l'amour est venu avec le temps. Avec le temps il est venu parce que j'ai appris à la connaître, sa sensibilité, sa fragilité. Après la mienne aussi parce que je suis une personne sensible aussi, fragile parce qu'on peut être des hommes forts. Mais on a quand même une certaine fragilité, justement. Et on a trouvé, justement, des trucs qui nous liaient l'un à l'autre. Et de là est né un amour. L'amour, pour moi, c'est comme une plante. Ça commençait par une graine. Après, tu t'occupes de la graine. À la fin, tu le vois. À la fin, tu le vois. Et tu récoltes les fruits, tu récoltes tout. Les odeurs, tout. Ouais, c'est ça. On peut dire, on a récolté, mais elle reste, c'est une graine éternelle pour moi. C'est une plante éternelle. Moi, je dis mon cœur, mon soleil, ma lune du matin. C'est ça. Et les gens, ils sont là. Mais ça se dit pas, j'en ai rien à foutre. J'aime ma femme, merde. C'est gratuit en plus. Je suis nature peinture. Moi, devant tout le monde, je m'en fous. Et des fois, elle est gênée et tout, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je le dis. Moi, je trouve que, malgré cette barrière, on va dire, de respect, mais c'est pas de l'irrespect de dire à sa femme qu'on l'aime. Tu vois, moi, depuis que je descends au pays, depuis que je me suis marié avec Samia, j'essaie, tu vois, de leur, justement, en leur montrant ce qui est entre nous et le disant devant eux, que ça leur déclenche un peu quelque chose entre eux, justement, qu'ils apprennent aussi à se le dire quand même. Je pense même pas qu'ils se le disent, même, je sais pas moi, dans ce qu'ils font, quoi, dans tout. Mais non, mais c'est grave quand même d'être fermé à ce point-là quand même. Parce que des fois je lui dis, moi, je dis, Samia, elle a qu'on moute alik. Elle me dit, moi aussi, le moute alik. Je voudrais dire, aux autres, dites-vous que vous vous aimez. Dites-le. Ouais, n'ayez pas honte. Non, soyez... Hein? Mais c'est pas obligé, on le dit Oui, pas mais avec le... Mais on le fait on le voit dans la réalité avec des actes. Ouais, ça dépend. Non. Moi, les mots, ils parlent beaucoup, ils sont parlants. Moi, c'est dans mon cœur, je le sens et tout. Mais pour le dire, c'est vrai. Après, c'est la plateforme, c'est l'éducation. Ça y est, on est... Bouché. Ouais. Vous venez d'écouter un épisode de Comment on s'aime, une série documentaire produite par Clam. Réalisée et montée par les journalistes Yoram Meloul et moi-même, Yasmine Selami, et dont le graphisme est créé par Inès Osni. Pour en savoir plus sur le projet, suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Le nom de la page, c'est
glam.fr.